Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, comme d'habitude, je vais regarder pour voir si ça fonctionne. Voilà. Là, je me suis mieux organisée encore ce soir. De soir en soir, je m'organise mieux. C'est-à-dire, je vois un petit peu comment tout ça fonctionne. Voilà, ça y est, YouTube a pris le relais. Tout ça fonctionne. Donc super. Alors, je vais baisser le son ici. J'ai pris une autre vidéo histoire de voir aussi là si ça fonctionne. J'ai aussi baissé le son. Voilà, tac tac. Voilà. Et du coup, on va pouvoir démarrer. Alors, vous avez remarqué que j'accélère, c'est-à-dire que ça fait presque maintenant un an et demi que j'ai ces documents, je ne sais pas bien quoi en faire, comment en parler. Voilà, je vais les mettre sur le site Le Média Chrétien, sur la page, puisque c'est lemediachrétien.tv / inédit Garabandal. Je vais mettre ces documents sur la page pour que vous puissiez bien les lire. Je trouve intéressant de se servir de YouTube tout de même pour les diffuser, parce que je pense que ça a plus de poids aussi avec le moteur de recherche YouTube. Donc voilà, pourquoi je me dépêche comme ça? Parce que donc on est le 2 mars aujourd'hui, et d'ailleurs je souhaite un excellent carême, un début de carême à tous les chrétiens. On rentre dans une phase avant Pâques qui est une phase importante pour les chrétiens. Ça c'est la première chose. Mais il n'y a pas que celle-là. Bien sûr, il n'y a pas que celle-là. Le 19 juin 1962, j'ai mes petites notes à côté parce que je veux être extrêmement précise, parce que je trouve que Garabandal souffre terriblement de mauvaises informations ou d'informations erronées qui sont sur le net, qui sont reprises. Des fausses informations sont reprises par des gens qui n'y connaissent rien, donc qui rajoutent de la fausse information à de la fausse information. Et je pense que Garabandal mérite mieux que des racontars. Voilà. Donc, c'est pour ça que là, j'ai mes petites notes à côté pour bien vous expliquer mon raisonnement ce soir. Le 19 juin 1962, c'est en plein Garabandal, c'est ce qu'on appelle la nuit des cris. La nuit des cris, les petites filles ont très peur. Il y a 2 nuits, le 19, je crois, et le 23. Les petites filles ont peur, un peu comme quand les enfants de Fatima ont vu les enfers. C'est la seule fois, c'est les 2 seules fois où les petites filles vont avoir peur, non pas de l'apparition en elle-même, mais de ce que l'apparition va leur annoncer. C'est pour ça aussi que j'ai mes notes, parce que c'est toujours très délicat, parce qu'on rentre dans de la prédiction, et la prédiction, voilà. Mais vous allez voir pourquoi ça nous intéresse ce soir, pourquoi je me dépêche aussi, parce que je peux pas dire que c'est faux, je peux pas dire que c'est vrai, mais je suis obligée d'entendre, je suis obligée d'en tenir compte, et vu que l'actualité se précipite, on est le 2 mars 2022, la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, c'est surréaliste, il y a encore 3 semaines, j'ai envie de dire presque tout allait bien, et d'un coup on tombe dans un moment un peu compliqué pour nos pays et pour l'Europe. Donc voilà. Donc le 19 juin 1962, c'est la nuit des cris. La Vierge va annoncer plusieurs choses aux petites filles. Le retour au communisme. Elle va annoncer l'avertissement. L'avertissement, elle expliquera notamment à Conchita et surtout à Loli, puisque Marie Loli est la seule à avoir la date de l'avertissement, sauf que Marie Loli est décédée en 2009. Elle n'a jamais communiqué la date de l'avertissement, que pourtant elle était la seule à détenir. Mais elle disait, tant que personne d'officiel me la demande, je n'ai pas de raison de la donner. Donc elle l'emporte avec elle au paradis, j'ai envie de dire. Donc cette nuit-là, donc la Vierge annonce l'avertissement. Les petites sont effrayées. La Vierge dira que, en signe, pour qu'on sache que c'est l'avertissement, ça sera le retour du communisme. Elle ne dit pas d'ailleurs,
parce que je lis ça sur des sites, mais moi je ne l'ai pas trouvé, que la Vierge dira que c'est la Russie qui provoque le retour au communisme. Elle annonce juste le retour au communisme. Albrecht Weber, qui est un Allemand, qui est enterré à Garabandal, qui est décédé du coup, bien sûr, a écrit un bouquin qui s'appelle Garabandal, Finger of God, dans les années 90. Pour ce bouquin, il a fait l'interview et de Conchita et de Loli, de Marie Loli, qui avait donc la date de l'avertissement. Et Conchita va lui dire, pendant cette interview, donc je lis pour être précise, le pape ira en Russie, à Moscou. Dès son retour au Vatican, les hostilités éclateront dans différents pays de l'Europe. Il se trouve que avant le début de ce conflit qui a démarré en fait il y a une semaine, c'est un truc, c'était ultra rapide, voilà. Il fallait être très très calé en géopolitique entre la Russie et l'Ukraine pour commencer à sentir que ça allait venir, mais vraiment on s'y attendait pas début 2022. Il se trouve qu'en décembre 2021, début décembre, dans l'avion qui le ramenait de la Grèce, le pape François a annoncé sa volonté de venir à Moscou. Il déclare « Je suis prêt à aller à Moscou pour un dialogue avec un frère ». Et bien sûr, on pense au patriarche Kirill. Quand le début de la guerre a été annoncé entre la Russie et l'Ukraine, le pape en personne s'est déplacé à l'ambassade d'Ukraine, excusez-moi, non, de Russie c'est bien ça, de Russie au Vatican, pour essayer une négociation, pour essayer de parler à Vladimir Poutine, pour en tout cas laisser un message pour la paix. Alors, est-ce que cet événement concret que nous vivons a un rapport avec les prédictions de Garabandal? Je ne le sais pas. Je ne suis pas Dieu, donc je ne peux pas le confirmer. En revanche, on est en droit de s'interroger. On est en droit, sincèrement, de se poser la question. Alors, je lis aussi, j'ai lu, mais je ne suis pas sûre de cette info, que Conchita aurait également déclaré que la prophétie de Garabandal démarrerait après un synode du Vatican. Bien entendu, le 10 octobre 2021, le pape a déclaré son nouveau projet pour une église synodale. De vous à moi, je ne suis absolument pas sûre que cette information soit réelle. En revanche, celle de Moscou et de la Russie, ça c'est réel, ça j'en suis sûre. Ça a été écrit dans un bouquin. J'ai moi-même demandé à 2 spécialistes aujourd'hui pour recouper les informations et les 2 me le confirment et le bouquin moi-même que j'ai trouvé me l'a confirmé. Donc, je vous dis pas ça pour effrayer la population. Je vous dis pas ça pour faire peur. Je vous dis tout ça parce que si je me presse à lire tous ces documents cette semaine, c'est justement pour, comment dire les choses, pour apporter des valeurs sûres, scientifiques, sourcées aux apparitions de Garabandal. À partir du moment où on s'aperçoit que tout est sourcé, que tout est crédible, que tant d'informations se recoupent, on peut commencer à imaginer que les prédictions de l'avertissement, du grand miracle, pourraient se passer rapidement. Quant au châtiment, je ne souhaite pas qu'il arrive, je ne le souhaite pas au monde, je ne le souhaite absolument à personne. Et attention, la Vierge a bien mis cet événement au conditionnel. En revanche, elle a bien dit que l'avertissement et le grand miracle se produiraient. Je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, je le redis rapidement, l'avertissement se produira. Donc, vous voyez qu'on a des pistes comme quoi ça pourrait arriver assez rapidement. Quant au grand miracle, Conchita détient la date et c'est donc une semaine avant qu'elle l'annoncera. Donc, stoppez d'embêter Conchita avec cette date. D'abord,
il se passera l'avertissement. Voilà, l'avertissement qui est comme une sorte de prise de conscience de l'âme humaine, où chacun verra ce qu'il a fait de bien, ce qu'il aurait pu faire de bien, mais qu'il n'a pas fait, ou ce qu'il a fait de mal. Voilà. Donc ça, c'était la parenthèse de ce soir, parce que je trouvais assez important de resituer Garabandal dans le temps que nous vivons en ce moment, qui est un temps perturbé. Voilà. Donc maintenant, comme tous les soirs, je vais commencer par voilà, des diapositives. Alors, les diapositives, attendez, où elles sont? J'ai tout préparé, je cherche encore, voilà, allez, on va démarrer par celle-là, en fait, c'est la première diapositive. Alors, je regarde bien si vous la voyez bien. Voilà. Donc, là, on est vraiment à Garabandal. On s'aperçoit que, alors je reconnais mal qui est la petite voyante qui se cache sous ce foin, mais c'est mignon, voilà, et c'est vraiment pour bien rappeler que Garabandal est un petit village au milieu de nulle part, en Espagne. On voit les poules, les poulaillers. Voilà, c'était des petites filles de la campagne qui n'avaient pas énormément d'instruction, mais qui étaient très intelligentes pour autant. Et elles l'ont prouvé vraiment, et même toute leur vie derrière, elles l'ont prouvé. Donc voilà. Donc quand la Vierge apparaît, elle apparaît dans ce petit village sans eau, sans électricité, qui n'a pas vraiment accès aux informations, qui est un peu coupé du monde. Voilà. Là, on est sur une scène d'apparition, comme on voit depuis quelques soirs. Donc on s'aperçoit que là, il y a une petite fille donc qui a le crucifix à la main. Comme je l'explique tous les soirs, on sent bien qu'il y a deux scènes. Il y a cette petite fille qui est vraiment le visage penché vers le haut pour voir l'apparition, et on sent bien que derrière, les personnes sont en revanche avec elle ou avec les photographes, mais pas du tout avec quelque chose dans le ciel. La photo suivante, elle est intéressante parce que c'est les pins. C'était vraiment l'endroit le plus fréquent des apparitions. Voilà, c'est là que ça se passait. Donc c'est vraiment les pins autrefois. Alors moi, j'ai jamais eu la grâce d'aller à Garabandal. Je pense que c'est à envisager assez rapidement. Voilà, autre scène d'apparition. Toujours pareil, moi je suis assez étonnée toujours quand je vois en fait les voyantes et surtout derrière d'autres enfants. Parce qu'on se rend bien compte que les enfants qui sont peut-être un peu plus petites là, ou qui ont le même âge, comme cette petite fille à droite, sont pas du tout dans la même dynamique. Et c'est ça qui est vachement intéressant en fait. C'est de voir que cette petite fille là, elle est vraiment ailleurs, elle est attirée par quelque chose, et surtout elle a le regard nourri. J'ai expliqué lors d'une vidéo que dans une ancienne vie j'avais été professeur de théâtre, et que c'est vrai que les enfants, c'est très compliqué quand ils sont sur scène, parce qu'ils récitent, ils ont un regard un peu vitreux comme ça, ils sont plongés dans leur texte auquel ils réfléchissent, mais ils n'ont pas un regard habité. Et là, on se rend très très bien compte que la petite, la petite voyante, elle a un regard habité, quoi. Elle voit quelque chose, une certitude. Donc voilà, là on est sur un portrait pendant une extase. On a vu dans les précédents documents que les extases pouvaient durer 7 heures, pendant 7 heures d'affilée. Voilà, là c'est une petite voyante qui remet un objet saint avec un crucifix comme collier à une petite fille, donc certainement la Vierge avait dû embrasser cet objet, parce qu'elle tendait les objets pieux à la Vierge qui les embrassait. Pareil, on voit bien que la petite tend un crucifix à faire embrasser à la Vierge. Voilà, il me semble qu'on a vu cette photo hier soir, où il a dû se mélanger. Voilà, là on voit bien, là c'est Marie-Loli, pareil, qui est en pleine extase, et on voit bien la différence entre elle et les autres personnes. Voilà, là Marie-Loli embrasse le crucifix. Cette photo, elle est assez marrante. Je la trouve marrante parce que c'est vraiment une photo de vie pendant les extases, même si là, Conchita dort, parce que parfois les petites avaient très très peu de répit. La Vierge pouvait apparaître dans la nuit, et donc les petites, elles étaient crevées, quoi.
Elles étaient vraiment fatiguées. Donc, je trouve cette photo assez amusante parce qu'on voit que la petite, elle dort visiblement dans la cuisine, assise. Euh, voilà, c'est une scène de vie des apparitions de Garabandal. Voilà, on a vu aussi cette photo hier qui est extrêmement célèbre, qui est celle de l'hostie, hein, voilà, le miracle de l'hostie. Là, on voit Loli devant des images pieuses. Voilà. Voilà, là on voit pareil, hein, qu'elle est complètement habitée. On voit cette dame là autour qui est subjuguée, justement, peut-être certainement par les expressions du visage de la petite. Là, visiblement, elle est en train de se signer, la petite voyante. Voilà. C'est vraiment des photos incroyables, hein. Garabandal, c'est la force de Garabandal, c'est que ces apparitions, alors, il y a la photo existe, les films existent, hein, il y a énormément de films hein, sur Garabandal. Voilà, là c'est encore voilà, une scène d'apparition. Là aussi, voilà, là pareil, la petite embrasse le crucifix. On voit dans sa poche qu'elle a des images pieuses, certainement des chapelets. Tac tac, voilà. On voit toujours que c'était toujours très entouré. Hein. Les gens du village sont là, regardent. Pour eux, c'est leur Netflix. Hein. Pendant 4 ans, ils n'ont pas regardé Netflix, mais ils ont regardé les petites filles du village avec ces apparitions. C'est quand même un truc de dingue, quoi. Hein. C'était quasiment tous les soirs pendant 4 ans. Hein. Voilà. Alors là, cette photo, pareil, elle me subjugue parce que je crois qu'à gauche, c'est un jambon qui sèche. En Espagne, hein. On est dans une cuisine. La petite, elle est collée quasiment à un mur. Alors il y a une table, donc. Mais voilà, elle est face à ce mur avec le calendrier de l'époque et le chapelet qui tombe. Mais pourtant, elle est dans son apparition, dans son extase. Cette photo, elle est incroyable parce que c'est une photo de vie, quoi, en fait. Hein, voilà. Là, pareil, cette photo, moi, elle m'amuse énormément parce que c'est l'expression sur le visage de la petite qui est incroyable parce qu'elle sourit, elle est heureuse. Qu'est-ce qu'on lui montre? Qu'est-ce qu'on lui raconte à ce moment-là? Je n'en sais rien. Les photos n'étaient pas datées quand je les ai prises, hein, quand on les a retrouvées. Donc je sais absolument pas de quelle date est cette photo, donc je peux pas la relier à une apparition précise. Voilà, malheureusement. Pareil, là on sent que la petite, elle est vraiment dans un autre espace-temps. Elle a le crucifix, elle a des colliers avec la Vierge ici, le crucifix ici, voilà. On sent qu'elle est vraiment heureuse. Voilà, là, c'est plutôt l'intrigue hein, qui est sur le visage de la petite voyante. Là, pareil, visiblement la petite tend un objet religieux qu'on ne distingue pas à la Vierge. Là, on voit tous les chapelets en fait que les petites voyantes avaient dans la main. Et ce qui est incroyable, ce qui subjuguait les gens de là-bas, c'est que elles remettaient les chapelets aux bons propriétaires, alors qu'elles avaient un énorme paquet de chapelets à faire embrasser à la Vierge. Voilà. Alors ça, c'est une photo célèbre. Bon, elle se retrouve comme celle de l'hostie dans ce paquet de diapositives. Donc il est probable que les diapositives que j'ai récupérées soient à l'origine hein, des diapos si célèbres qui circulent partout. Mais c'est une hypothèse, hein, voilà, j'en suis pas sûre. Donc cette photo, elle est dingue parce que là, c'est un début de lévitation. Voilà, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que là, elle touche pas le sol en fait. Et vous allez voir, il y a 2 autres photos derrière qui le confirment. Voilà, c'est-à-dire que les petites lévitaient, elles marchaient à reculons, elles lévitaient à travers le village, elles marchaient à une vitesse qui n'est pas normale, alors qu'il y a des pierres, que c'était la nuit, qu'on n'y voyait rien. Voilà, là c'est la même scène, hein, mais prise sous un autre angle. Donc on voit bien que la petite, voilà, son cou n'est pas par terre et que les épaules ne touchent pas le sol non plus. Voilà, ça c'est un des faits inexpliqués de Garabandal. Et là, le photographe a fait un zoom sur le visage de la petite, qui est pareil, qui a un visage, qui a des yeux complètement habités. Son sourire, c'est voilà, avec le crucifix. C'est vraiment des photos exceptionnelles. Voilà. Et cette photo, je pense qu'on l'a vue un peu plus haut. Donc elle doit. Ah oui, on l'a vue plus en gros plan. Là, elle est plus en plan large. Voilà. Mais c'est avec les chapelets, voilà, et les objets pieux.
Donc, voilà pour ce soir pour les diapositives. On en découvrira plus pas demain, mais après-demain. Et alors ce soir, je voudrais vous lire un texte. Un texte, parce que ce qui fait la richesse de cette série, et c'est pour ça que je la fais, hein, c'est pas pour me montrer moi, c'est vraiment pour vous faire découvrir des documents. Alors, ce document faisait partie de ce que donc on a retrouvé. Alors, vous allez voir, c'est un document qui est exceptionnel. Alors, hier, on a vu un document presque un peu compliqué. C'était un document écrit par un prêtre, voilà, qui s'adresse de manière théologique un peu c'est high level, j'ai envie de dire, c'est un peu haut placé intellectuellement à d'autres prêtres, mais c'est ce qui faisait la richesse du document. Là, on n'est pas du tout là-dessus. On est sur un document écrit par un monsieur qui s'appelait le docteur Bonance. Donc j'ai réussi à retrouver qui il était. Le docteur Bonance est le fondateur du Centre d'information français de Garabandal. Ce qui fait la richesse de ce texte, c'est que ce texte a été écrit en 1963. Donc là, on est au cœur du réacteur. C'est-à-dire que les apparitions ne sont pas finies puisqu'elles se finiront en 1965, donc 2 ans plus tard. Et c'est ce qui fait la richesse du document, c'est que vous allez voir, eh ben, on va être au cœur des apparitions. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, il va parler d'un prêtre au début, et c'est aussi ce qui me touche dans ce document, c'est que le prêtre dont il parle, c'est le prêtre qui a constitué le dossier avec tous les documents que je vous lis depuis le début de la semaine, qui est le père Laffineur. Et ce qui est génial, c'est qu'il va bien vous expliquer qui est le père Laffineur au début, puis petit à petit, il va raconter les apparitions. Il faut savoir que le père Laffineur est décédé prématurément, même s'il avait plus de 70 ans, que derrière, il a tout donné à un prêtre qui l'assistait, qui s'appelle le père Combe, et qui lui-même a tout donné à un autre prêtre qui était aussi à Garabandal, qui s'appelait le père de Bayancourt. Voilà. Donc tout ça, vous voyez, sont des prêtres qui étaient sur place. C'est ça qui est vraiment intéressant, quoi. Ils n'ont pas fait avec un tel dit ça sur Internet. Non, ils y étaient. Ils étaient là, et avec leur regard et d'enquêteurs et de prêtres, ils ont pu sortir tous ces documents. Allez, on y va. On attaque la lecture. Résumé de la conférence du docteur Bonance à Lyon, le 23 décembre 1963, sur les apparitions de San Sébastien de Garabandal, diocèse de Santander. Alors, quand il dit le révérend père, c'est bien le révérend père Laffineur. Donc, la personne dont je viens de vous parler, c'est grâce à lui, c'est ces documents à lui, en fait, hein, son regroupement de documents qui me permet de vous lire tout cela depuis le début de la semaine. Voilà. Le révérend père habite actuellement à Mars-sur-Allier, dans la Nièvre, non loin du tombeau de Bernadette, où il va prier souvent. Il est âgé de 66 ans. Il a fait la guerre de 14-18, celle de 39-45, ainsi que la Résistance. Il est titulaire de 16 décorations ou citations. Il n'a pas pleuré dans les tranchées, mais il a pleuré, entendant les dialogues de Conchita avec sa mère, Aniceta. « Je suis un soldat, nous dit-il. Je suis donné à la cause de Garabandal parce qu'elle a besoin de soldats. Lorsque Garabandal sera connu et officiellement reconnu, j'aurai achevé le meilleur combat de ma vie. » Et je fais une petite parenthèse et je lui envoie une petite prière personnelle au père Laffineur et je lui dis que moi aussi, je prends la suite et je veux bien être un soldat. Et je suis un soldat de Garabandal et c'est ce que je fais, un soldat des apparitions d'ailleurs à partir du moment où j'y crois, comme je crois bien entendu plus à celle de Lourdes. C'est même pas j'y crois, j'en suis intimement convaincu, je vis avec, hein, voilà, je crois plus à Fatima et je crois plus à Garabandal. Donc je reprends à ma façon et avec les petits moyens que j'ai le flambeau, voilà, et je vais me battre jusqu'au bout pour Garabandal, pour Lourdes, voilà, parce que je pense que le message de Lourdes est primordial aujourd'hui. Pénitence, pénitence, pénitence. Prier pour la conversion des pécheurs, c'est le message de Lourdes. C'est le message de Fatima, prier pour la conversion des pécheurs. Et c'est également le message de Garabandal, de prier pour la conversion des pécheurs. Soyez bons
dire à la Vierge de Garabandal. Je reprends le texte, mais c'était une parenthèse importante que vous devez comprendre, et c'est aussi pour ça que j'essaye d'être extrêmement précise dans les documents et que je ne m'aventure pas à faire des prédictions. En manière d'introduction à sa conférence, le révérend père nous raconte qu'il est d'origine wallonne. Il doit à l'Espagne d'être catholique, car ce sont les régiments des malcontents ou wallons dans lesquels ses ancêtres combattirent aux côtés des Espagnols, qui maintinrent la foi en Belgique en face du protestantisme qui, au XVIe siècle, détacha la Hollande des Pays-Bas catholiques. Le révérend père était aumônier des étudiants à l'université de Louvain lorsque eurent lieu les apparitions de Beaurain en 1932-1933. Il ne crut pas tout d'abord à l'authenticité de ces apparitions. On le cite, « Dans l'ardeur de ma vie intellectuelle, dit-il, fort de mes études philosophiques et théologiques, je considérais ces manifestations comme une chose peu sérieuse. » Le révérend père est théologien et philosophe. Sa formation paraît sûre et profonde. Il cite souvent saint Thomas, notamment au sujet des distinctions nécessaires dans les domaines de la foi et de la raison. Il s'y réfère et se réfère aux théologiens mystiques, saint Jean de la Croix, sainte Thérèse d'Avila, dans l'étude des extases, des visions, des locutions, dont sont gratifiées les 4 petites filles de Garabandal. À l'origine, il ne s'intéressa donc pas à Beaurain, puis il lut l'article du révérend père Bruno, Carme parisien, paru dans les Études carmélitaines, et l'article d'un médecin louvaniste dans la même revue. Après ces jugements, il n'en restait rien, dit-il. Or le révérend père connaissait le curé de la paroisse des Voyantes et aussi la paroisse elle-même, car il avait été vicaire dominical pendant 5 mois en 1928 à Beaurain même. Pourquoi ne pas étudier les choses sur place? C'est ainsi que le révérend père fut amené à s'occuper des apparitions de Beaurain. Le curé dont nous parlons avait été son ancien préfet de discipline. Oublie, dit-il, mes sévérités passées, tu ne m'en veux pas, installe-toi dans la cure et tous mes documents sur la cause de Beaurain sont les tiens. 13 ans après les apparitions et malgré les fameux articles de la revue des Études carmélitaines, malgré bien d'autres hostilités, Beaurain fut officiellement reconnu par l'Église. L'aînée des voyantes, Fernante, devint la fille spirituelle du docteur Bonance. Les adversaires, dit le père, voyant en cette petite une tête légère, parce qu'à quelques kilomètres de la frontière française, elle avait adopté les modes et les robes de style parisien. Moi, je découvrais en cet enfant une âme de carmélite. Distinguons bien la grâce gratis data de la grâce sanctifiante. La première ne sanctifie pas par elle-même le sujet qui la reçoit, et elle lui est accordée d'abord pour le bien de la communauté chrétienne du monde. De telles grâces peuvent être totalement indépendantes de nos dispositions intérieures. De plus, si tel enfant est profondément pieux, s'il entend constamment parler de Notre-Dame par sa mère, et si un beau matin il affirme avoir vu la mère de Dieu, nous devons tout d'abord être très circonspects. Si par contre ces dispositions sont celles d'un enfant ordinaire, et s'il appartient à une famille peu pratiquante comme ce fut le cas apparemment à Beaurain, l'intervention divine miraculeuse sera plus facilement discernable dès le début des faits. Au bout de longs mois d'études très consciencieuses, continue le père, j'étais arrivé à être rationnellement convaincu que ces apparitions étaient réellement une manifestation surnaturelle. Ma raison raisonnante était satisfaite totalement, et pourtant ma volonté n'adhérait pas encore à l'objet des apparitions, à savoir la Sainte Vierge présente à 33 reprises dans le petit jardin des religieuses de la doctrine chrétienne. Je n'avais pas la grâce nécessaire pour croire en elle, tant il est vrai que la lumière de la raison et la lumière de la foi ne sont pas du même ordre intellectuel. La nuit du 11 au 12 juin fut pour moi très douloureuse spirituellement, mais le matin, je croyais. Personne ne peut passer de l'ordre rationnel à celui de la foi sans le secours de la grâce, et pour obtenir ce secours, il faut avoir la simplicité de la demander. Ces rapports avec Beaurain, le père nous en parle pour nous préparer comme il convient aux faits merveilleux de Saint Sébastien de Garabandal. Comment le père connut-il les faits de Garabandal? Par une coupure de France Dimanche. Comme quoi, la presse people peut avoir son intérêt. C'était mon aparté. Qu'il reçut d'un correspondant anonyme. Cela sera compté à France Dimanche, dit-il en souriant, lorsque ses responsables paraîtront devant le souverain juge. Outre la relation des faits, France Dimanche annonçait une prochaine intervention miraculeuse promise par Notre-Dame à Conchita. C'était en septembre 1961.
S'il a fallu à l'Église 13 ans pour reconnaître Beaurain, il en faudra 20 pour reconnaître Garabandal, tant les faits merveilleux abondent. Ils ne sont pas terminés, le dossier est énorme. Le père parle avec la plus grande déférence du Saint-Office, à l'égard duquel son attachement d'intelligence et de cœur est total. Il dit les immenses services que le Saint-Office a rendus et rendra toujours à l'Église. Il affirme avec insistance sa conviction, les faits extraordinaires qui se sont passés et continuent de se passer à Garabandal. Conchita vient d'avoir une extase le 8 décembre. Sont pour lui des manifestations surnaturelles, mais il n'entend en aucune manière préjuger de l'attitude définitive de la Sainte Église. Il n'engage que sa responsabilité personnelle. Le révérend père doit sa vocation sacerdotale à la lecture dans les tranchées du voyage de Centurion d'Ernest Psichari. Les maîtres de son adolescence furent Psichari, Peggy, Massis, et au point de vue spirituel, le révérend père Arintero, théologien dominicain espagnol de Salamanque, dont la cause de béatification est introduite à Rome. Il n'a pas connu personnellement le père Arintero, mais ses disciples français, le chanoine Sodreau et le révérend père Garrigou-Lagrange. Le père aime beaucoup l'Espagne et connaît profondément le caractère de son peuple, particulièrement celui de ses paysans accueillants et fiers. Ses paysannes aussi, fanées et déjà habillées de noir à 45 ans, mais au regard indomptable, comme celui d'Aniceta, mère de Conchita. Peuple capable de mourir aujourd'hui encore pour une cause. Beau peuple profondément religieux. L'Espagne est pieuse, dira Notre-Dame à Conchita. Le père paraît d'ailleurs avoir en lui cette générosité et cette ardeur espagnole, cette exubérance, car il s'anime, il se déplace continuellement tout au long de l'estrade et parfois plonge sa tête dans ses mains, vigueur et force, malgré son âge, art de s'exprimer directement. Parfois même il est emporté par son sujet. Cependant, il ne perd point le fil et revient quelques instants après au chapitre ou au paragraphe où il en était resté. San Sébastien de Garabandal, que de merveilles! C'est un coin de paradis. Jamais la Vierge ne semble s'être montrée aussi proche de ses enfants, aussi maternelle, aussi tendre. Quand on y a vécu, on dirait volontiers avec les enfants « Mère, emporte-nous avec toi ». Du port de Santander, on se dirige vers Torre-la-Vega, Cabuerniga, Puentenanza. On suit la vallée de Cosio. Le petit village de Garabandal est à 7 kilomètres au-dessus de Cosio. Il est dans la montagne à 700 mètres d'altitude. 300 habitants, 80 maisons basses et rustiques, serrées les unes contre les autres. Des ruelles très étroites et en pente, avec des pierres aiguës et des trous boueux. Santander en est l'évêché. L'évêque a reçu le père, la haute. Il lui a demandé de lui faire rapport sur ses conclusions. Donc, vous voyez, les documents qu'on a lus depuis le début de la semaine du père Laffineur, vous voyez bien que tout ça est historique. Je crois que le mot n'est pas trop fort, c'est vraiment historique. 4 petites filles de 11 à 12 ans. Conchita, simple, gaie, héroïque, la plus grande. Sa mère, Aniceta, est veuve, ce qui permet aux étrangers de pénétrer plus facilement dans la maison et de s'y attarder. Conchita signifie Marie immaculée. C'est pas rien, vous voyez, je le réapprends avec vous. Chaque 8 décembre 1961, 1962, 63, Notre-Dame s'est montrée spécialement à Conchita. Celle-ci l'a félicitée à l'occasion de sa fête et l'Immaculée en retour, comme une mère, félicitait sa petite fille. Maria Dolores, Marie des douleurs que l'on appelle Loli, profonde et souriante. Jacinta, plus timide, silencieuse, mais que le père aime beaucoup pour la douceur et la profondeur de son regard, la limpidité de son âme. Marie Cruz ou Marie de la Croix, humble et réservée, en Espagne, on place les enfants par toutes sortes de prénoms, sous la protection de la Vierge. Le 18 juin 1961, à Garabandal, raconte le père, on danse. Tout le pays est au bal. On danse beaucoup en Espagne et très jeune, on y est gai et expansif, ce qui n'empêche pas la jeunesse d'être droite et vertueuse. Les 4 petites filles pensent alors sans doute, les grands sont occupés, on ne nous verra pas. Elles partent marauder, oh bien méchamment. Les voici juste au-dessus des dernières maisons d'une ruelle du village dans les champs, ces champs où l'on ne voit que des moutons et quelques vaches maigres, qui n'ont rien de nos charolaises. Voici un pommier chargé de pommes tardives, on est en juin, ce
Ce sont des pommes vertes que vont manger ces 4 petites filles. L'instituteur et sa femme viennent de passer. Nos petites maraudeuses se cachent aussitôt dans les maïs. Elles rient de bon cœur, car ils n'ont rien vu. Puis elles sortent dans la ruelle et s'y arrêtent. Conchita déclare « Ce n'est tout de même pas très bien ce que nous avons fait. Notre ange gardien ne doit pas être très satisfait. » Alors toutes 4 ramassent des petites pierres pour chasser le méchant diable et les jettent dans la direction du pommier. Les voici maintenant en haut de la ruelle. « Jouons aux billes, se disent-elles. Pour avoir de vraies billes, elles sont trop pauvres et ce sont des petits cailloux ronds qui feront l'affaire. » C'est alors qu'un violent coup de tonnerre attire leur attention. Elles lèvent la tête, regardant à droite et à gauche. Qu'est-ce que cela signifie? Tout à coup, Conchita tombe à genoux, mains jointes, visage transfiguré, en extase, poussant de petits cris. « Ah, ah !» Ses 3 camarades s'écrient « Conchita, qu'as-tu » Pas de réponse. « Alors Conchita, tu es malade ?» Pas de réponse. « C'est une attaque, que se disent-elles ?» Puis les unes après les autres regardent instinctivement dans la même direction que Conchita et tombent en extase à leur tour. Toutes les 4 contemplent l'ange. Quelques jours plus tard, l'ange dira lui-même son nom, Saint-Michel. Et quand on les questionnera dans la suite, les voyantes le décriront d'une manière précise. L'ange vient habillé d'une robe bleue, longue, libre, sans couture. Les ailes roses, reflets de feu, ajoutera Marie-Cruz. Claire, assez grande, très belle. Son petit visage, ni long ni rond. Le nez très beau, les yeux noirs, la figure brune. Les mains très fines, les ongles coupés, les pieds invisibles. Il paraît avoir 9 ans. Si jeune, il donne l'impression d'une force invincible. Revenues à elles, les enfants courent d'instinct à l'église. Elles y entrent et sanglotent d'émotion. On les a remarquées. D'autres petites pénètrent et interrogent. « Qu'y a-t-il? Pourquoi pleurez-vous » Elles répondent « Nous avons vu l'ange ». Les petites camarades, perplexes, courent à l'école voisine. Arrive l'institutrice. « Que me dit-on, mes enfants? Que vous est-il arrivé ?» Conchita répond « Señora, nous avons vu l'ange ». La señora est d'abord incrédule. « Allons, Conchita, tu es arrivée ?» « Non, madame, nous avons vu l'ange, affirment-elles ensemble. Alors, mes enfants, si vous avez vu l'ange, récitons une estación, si pater, ave et gloria, et l'on pria devant le Saint-Sacrement. D'ailleurs, je tiens à saluer la foi de l'institutrice, parce que d'habitude, quand les enfants disent ça, dans les autres apparitions, les adultes ne les croient pas, elle les envoie promener. Là, son premier réflexe à elle, c'est de prier. Lorsque Conchita rentre auprès de sa mère, scène semblable, mais là, l'opposition est plus vive. L'enfant insiste, puis dîne en silence et se retire dans sa chambre. Le lendemain matin se trouvait dans la cuisine un maçon du pays qui écoute évidemment et qui n'oubliera jamais ce qu'il a entendu ce jour-là. C'est Pepe Diez, que le père estime beaucoup. Pepe ne quittera presque plus Conchita ni les autres petites. Habitant la ruelle de la Maraude, il les accompagnera presque toujours et sera un des principaux témoins du miracle de l'hostie. Une des merveilles de Garabandal, c'est que les miracles y sont prophétisés. L'ange, le 1er juillet 1961, avait dit aux enfants qu'elle verrait Notre-Dame du Mont-Carmel le lendemain. Le Père nous rappelle que c'est le plus ancien vocable de la Vierge. Certains pensent même qu'Élie vit la Vierge dans la nuée au Mont-Carmel au temps d'Achaz. La nuée figurait le Christ et sa pluie de grâce. Le 3 juillet, donc fête de la Visitation, les 4 petites filles reçurent la première visite de Notre-Dame. Conchita la décrit ainsi. Elle est vêtue d'une robe blanche, d'un manteau bleu. Elle n'a pas de voile. Ses beaux cheveux bouclés descendent de chaque côté, régulièrement divisés par une raie au milieu de la tête. Le teint de son visage est légèrement basané, mais moins que celui de l'ange. Les yeux sont noirs, les mains sont très fines. Au poignet droit est enroulé un scapulaire qui est marron, un scapulaire en forme de manipule. Notre-Dame du Mont-Carmel est d'une indicible beauté. Tout son corps resplendit d'une lumière qui vient de l'intérieur. Cette lumière est éblouissante, mais ne fatigue pas le regard. Elle paraît avoir 18 ans. Ses pieds n'apparaissent pas. Ils sont couverts par une robe blanche. Sur son front, elle porte un diadème avec des étoiles pour pierreries. Moi, je fais un petit aparté. La dernière apparition de Lourdes est le 16 juillet, qui est la date de Notre-Dame, de la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, et à Fatima, le 13 octobre.
les gens ont certainement oublié qu'après le miracle du soleil, dans le ciel, les enfants de Fatima, et d'ailleurs les 70 000 personnes présentes, verront des impressions. Il y aura l'impression de la Sainte Famille, Marie, Joseph et l'enfant Jésus, mais il y aura également l'impression dans le ciel de Notre-Dame du Mont-Carmel. Et là, on se rend compte qu'à Garabandal, elle se présente sous le vocable de Notre-Dame du Mont-Carmel. Voilà. Ce qui veut bien dire qu'il y a, pour moi, une suite et un petit clin d'œil aux apparitions d'avant. C'est pour moi aussi ce qui fait la véracité des apparitions. Est-ce que les enfants étaient en mesure d'aller chercher le nom de Notre-Dame du Mont-Carmel? De vous à moi, je n'en suis pas sûre. Quelques jours après, Notre-Dame donne aux enfants un message qui devra être révélé le 18 octobre 1961. Elle demande de le confier à monsieur le curé le 17 octobre pour qu'il le proclame, lui-même le lendemain à 10 h du soir. Voici ce message, le cœur de Garabandal. Il faut faire beaucoup de sacrifices, beaucoup de pénitences. Nous devons visiter beaucoup le Saint-Sacrement. Surtout, nous devons être très bons. Aimer Dieu, aimer tous les hommes, quels qu'ils soient. Sinon, nous viendra un châtiment. Sinon, c'est le conditionnel. La coupe est en train de se remplir. Si nous ne changeons pas, un grand châtiment nous frappera. Et je vais arrêter la lecture de ce document ce soir, on continuera vendredi soir. J'ai commencé d'une façon un peu particulière ce soir, je ne vous ai pas tout de suite lu le document, je vous ai expliqué l'analyse que je suis moi en train de faire. Je relis les événements de l'actualité avec Garabandal. Je ne sais pas si j'ai raison, je ne sais pas si j'ai tort, mais je pense que j'aurais tort de ne pas le faire en tout cas. Voilà. Je suis pas la seule. Je sais que d'autres gens autour de moi cherchent aussi. On essaye de trouver de manière très sérieuse et très documentée des corrélations. Voilà. Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a tort de le faire? Ça, non. Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a tort dans nos conclusions qui sont loin d'être hâtives, qui sont vraiment sourcées? Peut-être. Je sais pas. On verra. En tout cas, je voulais vraiment au moins ce soir finir sur ce message. Il faut faire beaucoup de sacrifices, beaucoup de pénitences. Nous devons visiter beaucoup le Saint-Sacrement. Surtout, nous devons être très bons, aimer Dieu, aimer tous les hommes, quels qu'ils soient. Donc avant de redouter le châtiment, avant de faire des prédictions sur l'avertissement, sur le grand miracle, voilà. Le cœur de Garabandal, c'est ça. C'est visiter le Saint-Sacrement, être bon, faire des sacrifices, faire pénitence. C'est le message de Lourdes, c'est le message de Fatima, c'est le message de Garabandal. Je vous souhaite une excellente soirée. Je continue ce document qui rappelle bien les choses, vous allez le voir. Je vous propose vendredi. Demain, je ne peux pas, donc ça sera vendredi soir à 19 h. Ça sera l'épisode 6. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Alors, j'ai pas vu le chat. Non, ça va. Si, vous avez... voilà, Belle Arabelle qui me met un très gentil message, convaincu que tu es appelé à faire connaître les documents que tu as trouvés. Bravo Marielle, on prie pour toi et que les corps s'ouvrent. Oui, priez pour moi aussi, priez pour le monde, priez pour la guerre, voilà, pour l'arrêt de la guerre, pour la paix, priez pour le pape. Je pense que le pape en a grandement besoin. Priez pour Conchita, pour Jacinta, pour Marie-Cruz, et prier et demander à Marie-Loli, qui est au paradis, je n'en doute pas, d'intercéder pour nous auprès de la Vierge. Voilà. Priez pour le monde. Je pense que c'est urgentissime. Voilà. C'est pour ça que je me bats cette semaine. Il est urgent de faire connaître le message de Garabandal, non pas pour semer une polémique, non pas pour est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, mais parce que je pense que il y a quelques résonances avec ce que nous sommes en train de vivre. Donc voilà, je vous appelle à la prière, je vous appelle à la conversion. Vous avez compris, ça fait 3 minutes que je le répète. Je vous embrasse fort. Belle soirée à vous, je vous dis à vendredi. Au revoir.